Salut à tous. Bon là, j'espère que ma première vidéo vous a plu. Donc la première vidéo qui parlait donc du type de fusil à utiliser suivant la pêche que vous faites ou que vous voulez faire. Voilà, donc dans la continuité de cette vidéo, maintenant je vais vous faire une vidéo pour vous parler en fait des trois matières qu'on va trouver, les trois matières qui composent en fait la partie principale du fusil, donc c'est-à-dire le fût. Allez, c'est parti, on voit ça. Donc comme vous le savez, dans la grande famille des fusils, vous avez trois matières qui reviennent principalement. Donc d'abord, nous avons l'alu en premier. Ensuite, nous avons les fusils en carbone. Et enfin, nous avons les fusils en bois. Donc je vais vous détailler un peu les avantages et les inconvénients de chaque matière. Donc comme vous le savez, hein, tout bon chasseur se doit d'être à l'aise avec le matériel qu'il utilise et en particulier le fusil qu'il utilise. Donc pour ça, c'est important de chasser avec une arme qui vous plaît, enfin avec un fusil qui vous plaît. Et donc c'est pour ça qu'il est primordial de choisir vraiment le fusil qui vous convient et la matière qui vous convient le mieux. Donc on va commencer avec l'alu. Donc un fusil en alu, c'est ce qu'on va trouver le plus couramment dans le commerce. Donc vous avez plusieurs avantages au fusil en alu. C'est que déjà d'une, c'est le fusil passe-partout en fin de compte, hein. Généralement c'est les fusils les moins chers. Donc pour vous donner une fourchette de prix, généralement ça va de 5 000 à 45 000, allez, grand max 50 000, suivant le modèle que vous achetez, suivant la marque, suivant les spécificités propres du fusil. Donc l'alu, l'avantage c'est que c'est robuste, c'est maniable dans l'eau, ça reste assez léger hors de l'eau. Donc c'est assez intéressant pour ça. Ensuite, l'autre gros avantage de l'alu, c'est qu'il y a très peu d'entretien. Quand je dis très peu d'entretien, c'est à dire qu'après chaque session, vous avez juste à rincer votre fusil. Voilà, il y a zéro entretien. Donc c'est un gros avantage aussi, le fait qu'il y ait peu d'entretien, parce que du coup, voilà, votre matériel, vous le prenez, vous allez pêcher, vous le ramenez, vous le rincez et basta, c'est fini. Donc ça va pas exiger d'être forcément comment dire, soigneux avec son matériel, parce que voilà, c'est le fusil vraiment, comme je vous disais, passe partout. Donc il n'y a pas besoin d'être soigné avec ce genre de fusil, sauf pour les fusils en alu où le fût en alu est apparent. Donc là, pourquoi je dis ça? Parce que par exemple là, vous voyez, c'est un fusil en alu, le fût à l'intérieur est en alu, mais lui il est protégé d'une gaine de plastique rigide autour. Donc c'est à dire que c'est une protection anti-choc. Donc c'est un gros avantage, ça, c'est à dire que mon tube en alu qui est en dessous, il est protégé des chocs. Parce qu'il faut savoir qu'un tube en alu qui est nu, le problème c'est que si vous donnez un violent choc sur un angle droit ou sur une pointe, ou vous lâchez une grosse ceinture de plomb dessus, ça peut déformer un peu le fût. Donc c'est pas terrible si vous déformez le fût. Le problème c'est que vous avez un fusil qui va pas tirer très droit, je pense. Donc l'avantage des fusils en alu qui sont protégés, soit par, on trouve dans le marché, sur le marché des modèles où il y a de la mousse autour, ou alors comme celui-ci qui a du plastique. Donc ça c'est très bien parce que c'est une couche vraiment protectrice de la matière en elle-même, de l'alu qui se trouve en dessous. Après avoir vu tous ces avantages sur l'alu, moi je vais vous citer quelques inconvénients majeurs, mais qui ne sont pas forcément des inconvénients vraiment hyper importants. Donc le premier inconvénient entre guillemets, on va dire que c'est des fusils standards. Ils sont pas forcément beaux, c'est voilà, c'est un fusil simple, voilà, c'est standard. Niveau esthétique, c'est pas extraordinaire. Ensuite, autre inconvénient de l'alu, c'est que si vous allez vouloir mettre beaucoup de sando dessus, donc il y a eu des avis comme ça où des gens se sont retrouvés avec des fûts en fait qui ont cintré légèrement ou qui ont un peu bougé, qui se sont un peu tordus du fait d'avoir trop de puissance au niveau des sandos. Donc je parle par exemple sur un fusil en alu standard, si vous avez mis 3-4 sandos, là il y a des chances que le fût se torde un peu ou se plie. Mais bon, après ça dépend de l'alu que vous allez utiliser. Généralement quand vous faites un fusil 300 dos, 200-300 dos en alu, c'est un tube, ça va être un fusil custom en fait, avec un tube bien spécifique, plus épais, plus renforcé. Donc, mais par exemple sur un fusil standard que vous allez trouver dans les magasins, n'allez pas vous amuser à mettre 200-300 dos parce que c'est vraiment pas fait pour. Donc si vous voulez un fusil en alu avec plusieurs sandos, il vaut le faire sur mesure, voir avec quelqu'un qui peut vous fabriquer ça avec un tube qui est vraiment épais et qui est vraiment costaud. Donc voilà l'inconvénient en fait des fusils en alu, il n'y en a que deux à mon sens en fait, c'est pas énorme. Donc voilà, fusil passe-partout, c'est celui-là qu'il vous faut, c'est en alu. Vous êtes quelqu'un de baroudeur qui va à la chasse, qui fait pas forcément attention à son matériel, qui balance le fusil un peu de temps en temps. Voilà, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Un fusil en alu comme ça, voilà, c'est le mieux. Et par rapport à votre budget aussi, je pense que ce sera le plus souvent le plus adapté. Voilà.
Voilà, alors maintenant je vous ai présenté les fusils en alu, maintenant je vais vous parler du fusil en carbone, donc où le fût est en carbone. Moi j'en ai pas, donc je peux pas vous montrer à quoi ça ressemble, mais bon, je pense que vous savez tous à quoi ressemble du carbone. Donc les fusils qui ont un fût en carbone, alors quel est l'avantage du carbone? Ben d'une, c'est sa légèreté. Je pense que tout le monde, vous savez que le carbone c'est un matériau qui est vraiment léger. Qu'est-ce que ça va permettre? Une légèreté, ben déjà quand vous le portez à l'extérieur de l'eau, c'est agréable, c'est vraiment léger. Déjà qu'un fusil en alu c'est léger, alors un fusil en carbone c'est encore plus léger. L'autre avantage c'est que sous l'eau, quand vous allez vous déplacer sous l'eau avec le fusil, ben, ça va être vraiment agréable, ça va être très léger et sous l'eau, et en fait vous allez avoir une meilleure maniabilité du fusil. Donc sous l'eau vous allez pouvoir bouger facilement, aisément avec un fusil en carbone. L'autre avantage du carbone, quand c'est utilisé pour un fût comme ça, l'avantage c'est que c'est beaucoup plus rigide qu'un fût en alu. Donc à mon sens, hein, je ne connais pas vraiment de chasseurs qui mettent plusieurs cents d'eau sur un fusil en carbone, avec un fût en carbone, mais c'est quand même plus rigide. Donc logiquement, si c'est plus rigide, il y a moins de déformation du fusil, donc logiquement vous avez plus de précision. Après, un autre avantage pour le fusil en carbone, c'est que ben, déjà avoir un fût en carbone, c'est quand même vachement joli. Je trouve que c'est très élégant. Dès qu'on voit quelqu'un qui a fusil en carbone, wow, c'est joli le carbone et tout. Donc voilà, c'est quelque chose quand même qui est vachement sympa. C'est assez beau le carbone. Moi personnellement, j'aime bien. J'en ai jamais eu dans ma vie, mais j'aime beaucoup. C'est toujours sympa de voir des fûts en carbone. Donc voilà, gros avantage, carbone, c'est léger, c'est maniable, c'est rigide et c'est élégant. Donc ça, c'est les 4 avantages. Alors maintenant, les inconvénients du fusil en carbone. Ça n'aime pas du tout les chocs. Ça c'est le premier gros inconvénient. Si vous achetez un fusil en carbone, il va falloir être soigneux avec. Vraiment soigneux. Niveau entretien, c'est comme le fusil en alu, hein, juste un bon rinçage après chaque utilisation. Peut-être moins le laisser au soleil, ne pas laisser le fusil au soleil dans un endroit vraiment chaud et tout. Peut-être que le carbone ça n'aime pas trop. Donc voilà, comme je vous disais, il va vraiment falloir être soigneux. Comme vous le savez, hein, comme je vous l'ai dit, les fusils en carbone ça n'aime pas les chocs. Donc il va falloir faire attention lors de la manipulation, quand vous allez le poser dans la benne, quand vous allez le poser quelque part par terre, ou en remontant dans le bateau, en le donnant à un collègue. Voilà, bien dire que c'est un fusil en carbone, c'est quand même assez fragile, ça n'aime pas du tout les chocs, donc il faudra que les personnes autour de vous et vous, dans votre environnement proche, quand vous utilisez ce fusil, il faut que la manutention du fusil soit délicate. Voilà. Par exemple, faire ça, avec un fusil en carbone, il vaut mieux pas. Moi je m'en fous, c'est un fusil en alu qui est protégé, donc je m'en fous. Mais faire ça avec un fusil en carbone, c'est pas très conseillé. Le carbone, c'est vraiment solide sur la tension, la rigidité et tout, mais dès qu'on met un choc dedans, c'est un peu, c'est pas comme du verre, mais presque quoi. Ça risque de casser plus facilement qu'avec un fusil en alu. Donc voilà, ça va s'adresser aux personnes qui veulent avoir un beau fusil déjà, parce que c'est vraiment beau. Aux personnes qui sont soigneuses avec leur matériel et puis qui veulent avoir vraiment un fusil très léger en main, facile à porter, voilà, donc ça c'est vraiment fait pour ces gens là qui recherchent quelque chose de léger et d'élégant. Autre inconvénient du carbone, qui n'est quand même pas des moindres, c'est le prix. Donc, généralement un fusil en carbone c'est à partir de 40 000 francs hein, généralement hein. Ça monte pas forcément très haut dans le prix, à part vraiment les modèles haut de gamme très designés, vraiment qui sortent de l'ordinaire on va dire, mais un fût standard en carbone, voilà, c'est à partir de 40 000 francs généralement. Peut-être que vous allez trouver un petit peu moins cher, mais après ça va dépendre des qualités, de la qualité et des équipements qui sont équipés sur le fusil. Donc voilà, fusil en carbone généralement c'est cher, donc c'est quelque chose à bien prendre en compte si jamais vous souhaitez investir dans un fusil en carbone. Ensuite, pour terminer, nous allons parler de la troisième matière que je vous ai citée plus tôt, donc qu'est le bois. L'avantage du bois déjà c'est que c'est simple, c'est un élément naturel, donc c'est quand même très agréable de chasser avec un fusil qui est complètement en bois, parce qu'on a je trouve qu'on a une belle arme en main. C'est vraiment, le bois c'est quelque chose de noble, c'est assez joli, c'est magnifique. Donc avoir un fusil en bois déjà, cet aspect naturel, c'est déjà un gros avantage je trouve. Donc comme je vous dis, c'est quelque chose qui est vachement élégant. L'autre avantage du bois, c'est que c'est pas un fût qui est creux comme les fusils en alu, c'est forcément un fût qui est plein vu que c'est un morceau de bois. Ça assure quoi? Une grande rigidité et une grande stabilité dans l'eau. C'est à dire qu'un fusil en bois généralement, l'avantage qu'il soit plus rigide, ça va permettre d'assurer un tir vraiment plus précis. Ça va vous permettre de charger des sangs d'eau de grosse taille ou en très grand nombre, et c'est d'ailleurs pour ça que tous les fusils pélagiques que vous voyez sont tous en bois. C'est très rare de voir des fusils en carbone ou en alu
avec 4, 5 voire 600 d'eau, parce que à ma connaissance il n'y a que le bois qui est capable de vraiment supporter une telle tension et une telle pression. L'avantage aussi, voilà, de le fait que le bois soit beaucoup plus dense que les autres matières, ça va permettre vraiment une stabilité parfaite sous l'eau. Donc qui dit stabilité dit précision accrue. Donc, vous avez des tirs plus précis, vous êtes vraiment plus stable, la flèche va vraiment partir droit. Et l'autre avantage, c'est que comme votre fusil dans l'eau est plus dense, il y aura moins de recul quand vous allez tirer. Donc ça, c'est vraiment important également. Après, c'est sûr que si vous prenez un fusil en bois qui est large comme celui-ci par exemple et vous mettez 300 d'eau, vous aurez forcément quand même du recul. Donc c'est pour ça que, comme je vous ai parlé dans la vidéo précédente, c'est important d'avoir des fusils en bois équipés d'ailettes sur les côtés pour gérer vraiment la stabilité et pour pouvoir amortir en fait le recul qu'il va y avoir, qui va être généré par 3, 4 ou 500 d'eau, voire plus 6, ça existe aussi 600 d'eau. Donc après tous ces avantages pour le bois, il faut savoir que ça a quand même des inconvénients. Déjà d'une, je pense que vous êtes tous au courant, c'est le prix. Le bois c'est quand même cher, c'est un matériau naturel mais qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'entretien, donc c'est pas donné. C'est pas donné, généralement les premiers prix c'est 60 000 francs sur les fusils en bois de bonne marque. Après attention, il y a deux types de fusils en bois. Vous avez le fusil en bois entièrement en bois ou avec des crosses qui sont vraiment faites pour, comme les fusils Riff, les fusils Texi. Et après vous avez des fusils où juste le fût est en bois. Généralement ça c'est des fusils qu'on appelle le fusil tahitien. C'est des fusils qui sont vraiment pas chers et en termes de qualité c'est pas super parce qu'en fait c'est des morceaux de bois où ils sont reliés à une crosse standard. Et l'inconvénient c'est qu'au bout d'un certain temps il finit par avoir du jeu entre la crosse et le fût et il arrive que le fût en bois pourrisse. Donc, et généralement le bois qui est utilisé pour ce genre de fusil c'est vraiment pas un bois de bonne qualité. Donc il y en a à qui ça convient très bien ce genre de fusil parce que voilà c'est abordable, c'est pas très cher. Mais moi personnellement je n'en utilise pas parce que ça tient pas super bien dans le temps et le bois utilisé n'est vraiment pas de bonne qualité. Donc ceux qui chassent avec, tant mieux, hein, allez-y, il n'y a pas de problème. Si ça vous convient, il n'y a aucun souci, j'ai aucun mal avec ça. Moi perso ça me convient pas. Après voilà, chacun fait comme il veut. Les fusils en bois que vous allez trouver sur le marché qui sont à plus de 50 000 francs, plus de 60 000 francs, donc là c'est vraiment du beau bois, c'est du Kohu, c'est du Tech, il y a encore d'autres types de bois qui sont utilisés, qui sont vraiment de très bonne qualité et qui en font du coup un fusil qui est cher quoi en fait, hein, parce que c'est quand même de la bonne qualité et ça demande beaucoup de travail. Donc inconvénient premier et majeur du fusil en bois, c'est son prix. Ensuite c'est pareil, ça, mine de rien, ça s'adresse quand même à des gens qui vont être soignés avec leur matériel, parce que le bois c'est pareil, vous leur mettez un coup comme j'ai montré tout à l'heure, il y aura une encoche dans votre fusil où ça va l'abîmer, ça va enlever le vernis, ça va enlever la lasure. Donc le problème c'est que ça, c'est le fusil en bois quand il est dans le magasin il est magnifique, quand vous l'avez en main à la toute première sortie il est magnifique, et vous allez voir que au fur et à mesure que vous allez l'utiliser, il va y avoir des petits pets, un petit pet là, un petit pet là, un petit pet là, et ainsi de suite, et au final votre fusil va être tout rayé. Donc ce qu'il va falloir faire c'est passer une bonne couche de lasure, attendre que ce soit bien sec et repasser un coup de vernis par dessus. Donc ça prend du temps, c'est un peu embêtant, il faut le faire, ça demande quand même un petit peu d'investissement parce qu'il faut acheter le vernis, le pinceau, voilà. Mais voilà, ça s'adresse quand même à des gens qui sont plutôt soignés avec leur matériel. Alors après, il y en a qui s'en foutent, qui est plein de rayures partout, abîmées, machin. Moi perso j'aime pas du tout, donc j'aime bien que mon fusil soit quand même nickel. D'ailleurs le mien il va falloir que je le fasse parce qu'il est un peu cradoc là. Donc voilà, il va falloir quand même être assez soigné avec le bois. Et c'est pareil, un fusil en bois il va pas falloir le balancer dans le bateau, non, il va falloir quand même faire attention à ça. Et ensuite, autre inconvénient, à l'extérieur généralement le bois est plus lourd qu'un fusil normal, donc c'est quand même important de le savoir. C'est quand même un peu plus lourd, ça gêne pas non plus beaucoup, mais généralement sur un gros fusil pélagique comme le mien, comme je vous ai présenté dans la vidéo précédente, à chaque fois que quelqu'un attrape mon fusil, il dit « il est lourd ton fusil !» Donc voilà, c'est pour que vous sachiez quand même que le bois c'est quand même un peu plus lourd. Donc voilà tous les avantages et les inconvénients de ces trois fusils. Donc à vous de voir ce que vous préférez, le budget que vous êtes prêt à investir dedans, et surtout la première question à vous poser c'est: comment j'utilise mon matériel? Est-ce que je suis plutôt quelqu'un de caillafou? Est-ce que je suis quelqu'un de casse pas la tête? Est-ce que je suis quelqu'un de soigneux? Est-ce que je suis quelqu'un qui fait attention à son matériel? Est-ce que dans mon entourage proche, les gens qui viennent avec moi en mer, dans mes amis, ma famille, est-ce qu'ils vont faire attention au matériel que je vais avoir? Donc voilà, c'est des questions qu'il faut vous poser avant d'acheter un fusil, et voilà, bien définir votre budget au préalable.
Et sinon, toi Quentin, c'est quoi le fusil que tu préfères? Enfin, la matière, c'est quoi concrètement que tu préfères entre ces 3 types de fusils justement? Ah ben moi, ben, c'est le fusil en plastique. C'est simple en fait, la matière que je préfère c'est le bois parce que c'est un matériau qui reste naturel. C'est vraiment quelque chose de... Généralement des fusils en bois, ils sont toujours magnifiques. J'aime bien avoir du bois en main, je suis quelqu'un d'assez soigneux en plus de ça, donc le bois me convient. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle pourra vous aiguiller un petit peu plus dans le choix de votre arbalète. La prochaine vidéo à venir, je pense que je vais parler du moulinet, parce que c'est quand même un élément qui est vachement important sur un fusil. Et du coup voilà, je tenais à ce que vous sachiez comment l'utiliser, comment le choisir, comment faire pour monter le moulinet sur le fusil, quel type de fil adapter dessus. Donc la prochaine vidéo ce sera dédié à ça, le moulinet. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Allez, salut.